Ce matin, ma fille de 4 ans s'est réveillée ultra joyeuse. Et sans prévenir, elle s'est mise à pleurer. Fort, très fort. Pas de mots, juste des larmes. Une vague qui déborde. Je lui demande pourquoi tu pleures, pas de réponse. Alors je respire. Je lui repose la question une deuxième fois, une troisième. Alors je lui propose de se poser sur le canapé, vu que je n'ai toujours pas de réponse, et toujours des pleurs, encore plus forts. Je sens que ça monte en moi, mais je décide de ne pas y répondre. Je me retire 3 minutes, je reprends mon souffle. Et je repense à la veille, ce jouet qu'on a oublié chez des amis. Je reviens la voir et je lui dis « Tu pleures à cause du jouet qu'on a laissé hier soir ?» Et les pleurs s'arrêtent. Parfois, être un parent leader, c'est savoir prendre du recul quand l'enfant n'y arrive pas. C'est chercher le sens caché derrière le comportement. C'est traduire une émotion qu'il ne sait pas encore nommer. Et puis il y a d'autres moments, des situations où le rôle du parent leader est tout aussi essentiel. Je dis parent leader, mais où le rôle du parent tout court est aussi essentiel. Quand un enfant dit un gros mot, le parent ne dramatise pas, il ne rit pas non plus. Il regarde, il se baisse à hauteur d'enfant et il dit calmement « Ce mot, ce n'est pas un mot qu'on utilise ici. Les mots ont un pouvoir et celui-là peut blesser. Tu veux qu'on cherche un autre mot pour dire ce que tu ressens ?» Quand un enfant tape un autre enfant ou un adulte, le parent ne punit pas dans l'urgence. Il intervient avec fermeté, mais sans violence. Je ne te laisserai pas faire mal à quelqu'un, je suis là pour t'aider à te calmer. Puis une fois apaisé, tu étais en colère, déçu, est-ce qu'on peut mettre des mots là-dessus? Quand un enfant fait quelque chose de dangereux ou interdit, le parent ne crie pas « Tu vas te faire mal !» dans la panique. Il sécurise d'abord, puis il explique. Là, je suis intervenu vite parce que t'es dangereux. Je préfère te prévenir plutôt que de te voir blessé. Viens, je t'explique pourquoi. Quand un enfant n'écoute pas, le parent ne répète pas 10 fois et plus fort. Il se connecte avant de redemander. Une main posée, un regard, une voix posée. Tu peux me redire ce que j'ai demandé? Il ne cherche pas l'obéissance immédiate, mais la compréhension partagée. Et si l'enfant ne réagit pas, il se demande est-ce qu'il est distrait, fatigué, confus? Puis il ajuste et le reformule avec respect. Être parent, parent leader, ce n'est pas ne jamais perdre patience, c'est choisir de répondre plutôt que réagir. C'est offrir du sens et du cadre, sans peur ni domination. Et surtout, c'est se rappeler que derrière chaque comportement, il y a une émotion, un besoin et une immaturité. Et que c'est à nous, les adultes, de garder la tête froide et le cœur ouvert. Un parent leader n'est pas parfait, il est juste présent, curieux et responsable. Et parfois il respire profondément, dans sa chambre, avant de revenir dire « Je sais pourquoi tu pleures ».